Quelle appréciation faites-vous globalement du déroulement de ces élections? Écoutez, c'est un sentiment de fierté. Je crois que tous les Sénégalais sont animés aujourd'hui par ce sentiment-là. Parce que simplement, ça ne pouvait pas se passer autrement. Nous sommes au Sénégal. Il faut que les gens cessent de parler de notre pays. Nous sommes au Sénégal. Et au Sénégal, tout le monde sait depuis longtemps que nous pratiquons les élections. Nous avons l'habitude, nous les maîtrisons. Et nous n'avons jamais eu de problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que on va en campagne électorale. Le jour de l'élection, les Sénégalais votent tranquillement. Et le soir, ils rentrent chez eux et écoutent à la radio, à travers tous les médias en tout cas, les résultats des élections. Et le lendemain, eh bien, tout le monde va au travail. Et c'est ce qui s'est passé et c'est comme ça que ça se passera toujours. Il faut que les gens cessent de passer à autre chose. Ça ne pourra jamais se passer autrement parce que Dieu merci, nous avons une richesse inestimable. Que nous envie tout le monde entier, c'est la paix et la stabilité. Et ça, aujourd'hui, personne, je dis bien, aucun Sénégalais n'a le pouvoir de nous enlever ça, de nous sortir de ce cadre-là. Donc, que tu sois un homme politique ou en quelle dimension, je ne sais pas, tu es obligé d'être moulé dans ça. Sinon, les Sénégalais n'auront aucune considération pour toi. Oui, mais le comportement de certains politiciens ne va pas toujours dans ce sens-là. Oui, mais ça, je ne pense pas. Encore une fois, écoutez, nous avons connu le Sénégal depuis 1960, bien avant même les indépendances. C'est vrai qu'il y a toujours des cas exceptionnels qui sortent comme ça du lot, mais en gros, la majorité des hommes politiques sénégalais sont des hommes aguerris, des gens conscients, mais et surtout des républicains et des démocrates. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un tempérament. Nous avons, comme je l'ai dit la dernière fois, nous aimons beaucoup discuter, mais je crois que l'essentiel qui nous réunit, c'est notre pays. Notre pays, nous avons tous le devoir de le protéger, de le défendre, de le promouvoir surtout. Parce que nous avons aussi des enfants à naître et à qui nous devons justement léguer un pays stable, un pays de paix. Et aucun Sénégalais ne n'ira à l'encontre de ça. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ta position politique, ton discours doit rester un discours cohérent, un discours républicain et un discours démocrate. Oui, mais les élections du 30 juillet passé, pour ces élections-là, il y a eu beaucoup de problèmes d'organisation qui ont frustré plus d'un. C'est ce qui explique que les gens avaient peur en certains moments qu'il y ait des problèmes. L'essentiel, c'est que c'était le bon déroulement des élections. Et ça s'est très bien déroulé. Et en plus de ça, tous les partis politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, étaient représentés dans les bureaux de vote. Et vous savez bien comment ça se passe. Les dépouillements se passent séance tenante, avec la présence de tout le monde. Donc on ne peut pas dire à l'issue de ces élections-là qu'il y a un problème. Non, c'est vrai que peut-être au niveau de l'acheminement ou la distribution des cartes électeurs, il y a eu des problèmes. Mais la majeure partie des Sénégalais, c'est ça. Vous savez, des petits problèmes, ça peut exister partout, même dans les grandes démocraties. Mais ce qui est important, c'est que nous avons une histoire démocratique et les Sénégalais sont des républicains. Et ils ne laisseront personne détruire leur république. Et comme je l'ai dit, cette république-là est adossée à une richesse inestimable qui est la paix et la stabilité. Et ça, je vous assure, ça n'a pas de prix. Et nous avons eu la chance de l'avoir, nous avons eu la chance effectivement de vivre ça, de le partager entre nous tous. Et je crois que c'est vrai, on peut avoir des hommes politiques qui soient un peu animés, qui sont un peu belliqueux, ça peut exister. Mais je pense que les Sénégalais ont compris. Ces gens-là, ils ne leur feront jamais confiance. Ça, je vous l'assure. La preuve, aujourd'hui, les résultats sont là. Tous ceux qui avaient un discours belliqueux, haineux, violent, ils ont été éliminés, ils ont été battus. Parce que simplement, c'est les Sénégalais qui l'ont décidé, c'est personne d'autre. C'est les Sénégalais qui ne veulent plus de ces hommes politiques-là, qui ne veulent pas de ces hommes politiques qui tiennent un discours belliqueux et violent. Et c'est pour ça que le président Macky Sall, vous savez, c'est une chance inestimable. La sérénité, l'engagement, la loyauté de cet homme pour le Sénégal. Les Sénégalais l'ont compris. Ils savent que c'est un porteur d'espoir et surtout de l'esprit du renouveau que tout le monde attend de ce pays.
Tous ces projets le prouvent plutôt. Le TER, mais quel excellent projet. Le pôle urbain de Diamniadio, ainsi de suite. C'est un paysan de son temps, il faut le dire. C'est un paysan de son temps, de son époque. Il est en plein, si vous voulez, dans ses projets. Et je ne pense pas que quelqu'un pourra le détourner de ses engagements pris devant les Sénégalais en 2012. Il va y aller jusqu'au fond. Je veux dire, il va les réaliser parce qu'il sait, tout le monde le sait, le plan Sénégal émergent, c'est un plan qui répond aux besoins, qui répond aux attentes des Sénégalais. Et il est en plein dedans et heureusement, il est soutenu par la population sénégalaise. Et les résultats des élections-là prouvent qu'effectivement, la majorité des Sénégalais sont d'accord avec lui et soutiennent ce projet. Justement, à l'analyse des résultats, on se rend compte que les Sénégalais ont encore une fois renouvelé leur confiance au président Macky Sall. Comment expliquez-vous cet attachement des Sénégalais à ce président-là? Mais parce que simplement, ils se rendent compte qu'ils ont compris que le président, non seulement, comme je l'ai dit tantôt, c'est un président de son temps, mais il est porteur de projets qui répondent à leurs attentes. Vous savez, tout ce qu'il a fait depuis 2012 sont des projets qui répondent à des besoins, à des attentes. La bourse, les bourses familiales. Mais bon Dieu de bon sens, quelle excellente idée, quelle excellente politique publique et qui résout actuellement énormément de problèmes. C'est du jamais vu, c'était une première. Il faut consolider, il faut aller plus loin, on est d'accord, mais il fallait le faire. La CMU, c'est pareil. Le PUDC, c'est pareil. Les projets, on ne peut pas les citer ici, il y en a tellement, et tous répondent à des besoins. Vous savez, il y a eu un travail préalable qu'il a fait sur le terrain. Pendant 3 ans, il a sauvé tout le Sénégal, il a tout compris. Vous savez, c'est tellement facile de parler, mais il faut parler en disant ce qui répond. Ça, il faut répondre, il faut comprendre le Sénégal. Il faut répondre, il faut parler en répondant aux besoins des Sénégalais, en essayant de les comprendre, en essayant de se rapprocher d'eux, de ne pas simplement chercher à déstabiliser parce que simplement on n'a pas de réponse aux politiques publiques qui sont proposées et qui répondent aux besoins des Sénégalais. C'est trop facile, vous savez. Et ça, les Sénégalais l'ont déjà compris depuis très longtemps. C'est pour ça, encore une fois, en 2012, ils ont élu le président Macky avec 65%. Aujourd'hui, ils le renouvellent toute leur confiance avec un excellent score qui fait qu'aujourd'hui, sur les 45 départements, les 42 sont gagnés par le Benno Bokk Yakaar. Donc ça, vraiment, tout le monde doit s'en réjouir et se remettre au travail. Aujourd'hui, maintenant, ce qui reste à faire. Vous savez, il ne faut pas que les gens oublient que le Sénégal n'est pas un pays isolé. Le Sénégal est déjà en Afrique, dans la sous-région, où on a des concurrents. Le Sénégal également est un pays qui appartient au monde, je vous dis qui est situé dans le monde également. Et là aussi, il y a des pays qui sont en concurrence avec nous. Il faut qu'on se remette au travail. Les élections sont passées, on appelle tout le monde à la sérénité, à la tranquillité et que tout le monde se remette dans son activité, qu'il se remette au travail. Pour vous, qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix des Sénégalais? Ce qui a été déterminant dans le choix, c'est la sérénité et la tranquillité. Et la vision du président Macky Sall. Ce n'est pas autre chose. Les gens ont compris que c'est un homme d'État, un véritable homme d'État. Malgré sa jeunesse, il incarne les valeurs de la République. Il incarne les valeurs de la démocratie. Il incarne les valeurs traditionnelles qui nous sont propres des Sénégalais. Le respect de l'ancien, le respect de la parole, ainsi de suite. Toutes ces choses-là sont des choses qui ont été déterminantes dans le choix des Sénégalais. Les Sénégalais, vraiment, je vous assure, eux, ils sont fascinés par la sérénité et la tranquillité et la vision, l'engagement, la détermination avec laquelle le président Macky est en train de mettre en œuvre ce plan Sénégal émergent. Et c'est ça qui a été déterminant, ce n'est pas autre chose. Parce qu'on a essayé de les tromper, de donner des contre-vérités, de les pousser même un peu, de les tirer vers un discours violent et tout ça. Mais ils n'ont pas suivi. Parce qu'ils savent faire la différence. Ils ont l'esprit de discernement, ils ont tout de suite compris effectivement que ça, ce n'était pas un discours à encourager, à crédibiliser. C'est pour ça que justement, avec tout ce que je viens de dire, ils ont préféré soutenir la vision, soutenir la sérénité
la tranquillité, la loyauté et l'engagement pour le Sénégal. L'engagement pour la réussite du Sénégal, l'engagement pour le développement du Sénégal, l'engagement pour l'amélioration des conditions d'existence et d'épanouissement des Sénégalais. Et ça n'a pas de prix. Et c'est ça qui a été différent. Alors, l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, on a vu, a pris part à ces campagnes-là. Et à chacun de ces déplacements a été suivi par une foule immense. Mais apparemment, cela n'a pas été traduit dans les urnes. Comment expliquez-vous cette situation? C'est que simplement, il a été président de la République du Sénégal. Il a participé effectivement dans l'histoire politique de notre pays. Un homme comme ça, il revient forcément, les gens ont envie de le voir, de l'écouter. Voilà, il lui pense à la preuve. Ça ne peut pas se traduire en vote. Et c'est ce qui explique effectivement ces résultats. Peut-être que les gens ne l'ont pas compris parce que, vous savez, la popularité ne fait pas forcément le suffrage. Hein. On peut être populaire et ne pas avoir le suffrage pour être majoritaire. Et la preuve est là. Il est suivi parce que c'est un ancien président. Les gens aiment beaucoup l'écouter, le suivre. Voilà, mais je ne pense pas que... voilà, je crois que... bon. Il y a aussi certains résultats qui méritent un temps d'arrêt. Par exemple, on prend l'exemple de Dakar, qui a toujours perdu avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que Dakar est redevenu dans l'escarcelle de Benno Bokk Yakaar. Quelque part comme, comment ça s'appelle, Thiès aussi, Idrissa Seck y a toujours gagné. Mais cette fois-ci, Thiès est revenu dans l'escarcelle de Benno Bokk Yakaar. Ce qui est le contraire à Touba. Touba, on s'est rendu compte que Benno Bokk Yakaar a largement perdu dans ces localités. Comment analyser les résultats un par un dans chacune de ces localités-là? Écoutez, Touba, c'est un cas particulier. Je ne veux vraiment pas m'avancer là-dessus, mais c'est un cas vraiment particulier. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, aussi bien pour Dakar, Plateau que Dakar. Et pourtant à Touba, le président a fait des investissements qu'il n'a pas fait ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un cas particulier. En tout cas, pour le déroulement des élections, cette fois-ci, il y a eu des manifestations, il y a eu des situations qui ont facilité un peu ces résultats-là. Mais toujours est-il que le président, comme je l'ai dit tantôt, il travaille pour le Sénégal. Et dans cet état d'esprit-là, dans cet engagement-là, tout ce qui est nécessaire pour Touba, pour Tivaouane, pour le développement du pays, il le fera. Et il est en plein dedans et personne ne pourra le détourner de cette voie-là. Parce qu'il travaille pour le Sénégal. Il travaille pour le Sénégal. Donc quand on travaille pour le Sénégal, on n'est animé que par ça. Donc, et c'est ce qu'il est en train de faire. Pour Dakar Plateau, on a gagné dans tous les bureaux de vote. Pour Dakar département, pareil. Pourquoi? Parce que simplement, encore une fois, c'est l'esprit républicain, l'esprit démocrate qui a plané sur ces élections. Vous savez, où on est démocrate, où on ne l'est pas. Un démocrate ne tient jamais un discours violent et haineux. Il ne le fait jamais. Et un républicain. C'est simplement... On ne peut pas être un républicain et un démocrate et tenir un discours violent et républicain. Et ne pas proposer aux Sénégalais un programme, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes des républicains, nous sommes animés par cet esprit-là, et nous sommes des démocrates, et nous avons un programme que nous sommes en train de dérouler et que les Sénégalais vivent tous les jours que Dieu fait. C'est ça qui fait la différence, c'est pas autre chose. Les gens ont fait très vite, on se sont rendus compte que en face, ce n'est que de la parlotte. Les gens ne font que parler, mais ne proposent rien de concret aux Sénégalais. Or, les Sénégalais ont aujourd'hui besoin et vivent effectivement. Si tu ne peux pas proposer plus que ce que le président Macky Sall a proposé au Sénégal et a en train de dérouler, mais tu ne peux pas gagner les élections ici, c'est pas possible. Parce que ce qu'il est en train de proposer est imbattable. C'est-à-dire aller à l'encontre, proposer autre que ce qu'il est en train de faire. Je ne vois pas quelqu'un qui puisse le faire actuellement dans le jeu politique des leaders politiques sénégalais. Voilà. Comment expliquer la défaite d'Idrissa Seck à Thiès où il a été toujours quelqu'un d'imbattable? Mais c'est pareil. Je me pose la question, est-ce que celui-là, il est encore dans la politique? Je crois qu'il n'y croit plus. Parce que, encore une fois, je crois qu'il y a une catégorie qui ne croit pas aux élections. Ils pensaient qu'on pouvait, par la violence ou bien par des manipulations, gagner les élections au Sénégal. Et quand ils se sont rendus compte que ce n'est plus possible, donc ils n'avaient plus d'arguments, ils ont commencé petit à petit à laisser tomber la politique. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre cette situation. Mais pendant ce temps, ceux qui sont républicains et qui veulent apporter des solutions aux Sénégalais sont en train de dérouler
et prouve aux Sénégalais que nous sommes capables de répondre à vos besoins et à vos attentes. Et les Sénégalais ont compris ça et les ont soutenus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train, à Thiès, de reprendre, en tout cas de bien nous implanter. Et je crois que les élections prochaines seront déterminantes et vous verrez que d'ici là, la tendance sera entièrement en notre faveur pour Thiès. Voilà. Alors, il y a eu aussi le cas de Pur, qui pour beaucoup d'observateurs a été la surprise de ces élections-là. Comment expliquez-vous cette percée que ce groupe qui vient de se présenter aux élections pour la première fois a réalisé? Oui, mais c'est ça, encore une fois, certainement que le PUR a aussi un discours républicain et démocrate avec des solutions, en tout cas des pistes de solutions qui proposent, qui fait qu'effectivement, il y a des Sénégalais qui ont dit, ok, pourquoi pas, et qui les soutiennent. Il y a d'autres, hein. On a M2R également qui, pour la première fois, a participé à des élections et qui a un score très honorable. Parce que sur les 47 listes, je crois qu'il se situe aux environs de la 19e place. C'est pour dire simplement, aujourd'hui, les Sénégalais, ils veulent un changement de discours. Et ça, c'est depuis 2012. Ils veulent des gens républicains, des gens démocrates, des gens qui, par leur discours et par les actes qu'ils posent tous les jours, cherchent simplement à améliorer leurs conditions d'existence et d'épanouissement et surtout à consolider la paix et la stabilité dans ce pays. Et ce que le président Macky Sall est en train de faire, il faut que tout le monde s'en réjouisse et je crois que les Sénégalais, la majorité des Sénégalais s'en réjouissent. Du point de vue de la communication politique, comment pouvez-vous analyser les discours des uns et des autres durant ces élections-là? Ouais, c'est ce que je disais tantôt. Il y a un discours républicain et démocrate et un discours qui est violent et belliqueux, donc aux antipodes de la démocratie et de la République. Bon. Et puisque les Sénégalais sont des républicains, sont des démocrates, et sont surtout animés par l'esprit de paix, et surtout par ça, forcément, eh bien, ils ont tout fait la différence et ont compris sur quel camp il faut effectivement mobiliser leur suffrage et ce qu'ils ont fait. Ce qui fait que finalement, on a gagné l'essentiel des départements du Sénégal et de nos compatriotes à l'étranger. Voilà. Alors, à l'analyse de ces résultats, à quelle recomposition politique peut-on s'attendre d'ici aux élections présidentielles de 2019? Consolider. Aujourd'hui, je pense que Benno est incontestablement une machine politique, structurée, avec des hommes responsables, des hommes et des femmes responsables, qui l'animent et qui convaincus que le Sénégal est sur la bonne voie. Qu'on est en train de redresser le Sénégal, qu'on est en train de proposer des solutions d'amélioration des conditions des Sénégalais, des solutions de développement de notre pays, des solutions de repositionnement de notre pays sur l'échiquier à la fois continental et international. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui va être consolidé et c'est sur ce socle-là que effectivement nous allons préparer les échéances à venir. Le Sénégal seul nous intéresse. À Benno, nous ne sommes animés que pour ça. Et tout le monde, Dieu merci, est animé par le même état d'esprit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons davantage consolider, réorganiser, renforcer cette organisation qui est Benno Bokk Yakaar, qui n'a pas aujourd'hui, je vous dis, d'égal en termes de puissance, en termes d'organisation, en termes d'ancrage social sur l'échiquier politique sénégalais. Alors, à l'analyse des résultats, beaucoup d'observateurs se sont rendus compte que le cumul des voix obtenues par Manko Wattu Sénégal et Wattu Sénégal dirigé par Maître Abdoulaye Wade aurait pu faire très mal à la coalition présidentielle si ils avaient gardé leur projet originel, c'est-à-dire d'aller ensemble aux élections législatives. Est-ce que c'est votre avis? Écoutez, vous savez, si on rentre dans les si, on ne va jamais s'en sortir. Les élections, c'est une réalité qu'on ne peut pas prévoir avant. C'est simplement à l'issue des urnes, à l'issue du vote, qu'on fait une évaluation, qu'on dit voilà la situation, c'est que ça donnait. Et je suis persuadé que quelle que soit la situation au départ, on aurait
gagner ces élections-là. Oui, mais les responsables de ces deux coalitions en sont même arrivés à cette analyse-là au point où, dès le lendemain de la déclaration des résultats, ils se sont retrouvés pour dire que désormais, prochainement, il va falloir trouver un moyen d'aller ensemble pour les prochaines joutes. Oui, mais ça, c'est un vœu pieux. C'est normal. Ils peuvent ne pas... Comment voulez-vous qu'ils réagissent? Mais je dis encore une fois, autrement, même s'ils étaient ensemble, on aurait gagné les élections. Parce que les élections ne se gagnent pas parce qu'on est ensemble. Les Sénégalais, quand même, sont des gens mûrs, sont des gens responsables. Sont comme je l'ai dit tantôt, ces gens qui savent bien faire la différence entre l'intérêt du pays et ce qui peut effectivement déstabiliser ce pays-là. Au Sénégal, on ne va pas le confier à des gens irresponsables quand même. On va confier à des gens mûrs, des gens capables de porter le flambeau très haut, de par leur sérénité, de par leur engagement, leur loyauté, etc. Et c'est ce que nous sommes en train. Et c'est ça qui a fait la différence. Et je te dis encore une fois, quelle que soit la situation au préalable, on aurait gagné ces élections. Okay. Maintenant que ces élections-là sont quasiment derrière nous, quel est le message que vous lancez aux élus du peuple? Le Sénégal d'abord et le Sénégal ensuite. C'est-à-dire que tu sois de l'opposition ou de la majorité, dans nos discours, dans nos comportements, dans nos projets, mettons le Sénégal en avant. Ce Sénégal-là ne nous appartient pas seulement, nous ne sommes que de passage. Il y a d'autres générations qui vont venir. Ces générations, nous avons l'obligation de leur laisser un pays en paix, en sécurité. Donc un pays développé, un pays dans lequel ils pourront vivre également comme nous, avec leurs familles et leurs enfants. Et ça, c'est capital, c'est important. Ça ne se négocie pas. Donc que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, c'est l'appel que je lance à tout le monde. Gardons la sérénité. Les élections, c'est pour un temps, c'est pour une période bien déterminée de notre vie. On prépare ces élections, on la vit, et ensuite on passe à autre chose. Et cette autre chose-là, c'est quoi? C'est le travail, dans la sérénité et la concorde nationale. Le Sénégal, on ne peut pas le déplacer, hein, là où il est là. Si on revient dans 1000 ans, eh bien, on le trouvera toujours là. Et avec les Sénégalais à l'intérieur. Donc ce pays-là, à partir du moment où on ne peut pas le changer, nous avons l'obligation de le construire dans le bon sens et ensemble, avec un bon esprit républicain et démocratique. C'est à nous de sauver notre pays, c'est à nous de développer notre pays. Quelles que soient nos ambitions politiques, nous devons rester animés par cet esprit-là. Le Sénégal d'abord et le Sénégal ensuite. D'accord? Donc ça, c'est l'appel capital que je lance et je sais que la majorité des Sénégalais sont animés par cet état d'esprit-là. Personne ne pourra leur faire changer d'avis. Personne. Quels que soient vos moyens, votre discours ou bien votre courage, entre guillemets, vous ne pourrez jamais sortir les Sénégalais de ce cadre républicain et responsable qui seul peut sauver notre pays et qui peut seul, effectivement, consolider, si vous voulez, l'identité sénégalaise et en même temps nous donner les moyens de laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un pays stable, prospère et tranquille. Beaucoup d'observateurs pensent aussi qu'en gagnant ces élections, le président Macky Sall s'offre beaucoup de soupapes de sécurité en direction de l'élection présidentielle de 2019. Est-ce que vous partagez cet avis? Et bien entendu, c'est le président qui a été élu par les Sénégalais. Je vous rappelle qu'il a été élu par 65% des Sénégalais et qui viennent encore une fois de lui confirmer tout leur attachement à la voie, à sa vision et à son engagement pour le Sénégal. Mais il faut absolument qu'il ait les moyens politiques pour gouverner, pour réaliser surtout les attentes que les Sénégalais et l'espoir que les Sénégalais portent en lui. Et ce qu'il est en train de faire, et il lui fallait donc tout un ensemble, n'est-ce pas, de moyens, et Dieu merci, il les a eus, et croyez-moi, il va les utiliser pour encore une fois répondre aux besoins des Sénégalais, répondre à leurs attentes et faire avancer ce pays dans la voie de l'émergence.